Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati, je le rappelle. Un seul numéro, vous avez un problème avec votre locataire ou alors avec votre propriétaire, c'est le moment de nous appeler. 0826 300 300. On va répondre à toutes vos questions et à tous vos problèmes sur Sud Radio d'ici 10h. Bonjour à vous Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Tout de suite, on attaque avec les dernières actus de la semaine. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Et c'est la une de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Ce matin, dans nos kiosques, le lucratif business de la location saisonnière à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Et oui, Jean-Marie, selon nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, 130 000 logements proposés sur sa plateforme pour les JO de Paris en 2024 à des prix 85% plus élevés que d'habitude. Alors concrètement, un studio proposé à Paris dans le 19e arrondissement à 140 € la nuitée actuellement sera proposé à 260 € lors des prochains Jeux de Paris. Un appartement de 2 pièces dans le 18e arrondissement proposé à 180 € aujourd'hui verra son prix flambé à plus de 330 € la nuitée. Effectivement, on peut parler d'un marché qui flambe un peu pendant les Jeux. Ouais, parlons vrai sur Sud Radio, c'était déjà du vol, ça va devenir un braquage. On continue avec une affaire de diagnostic de performance énergétique. Tiens, falsifié. Et oui, cette histoire, elle concerne un couple qui pensait acquérir une maison très économe dont l'étiquette énergétique affichait une flatteuse de classe B. Mais à peine débarqués dans la maison, les acheteurs déchantent. Dès le premier hiver, ils constatent qu'il faut chauffer à fond pour avoir une température satisfaisante. La faute à des travaux d'agrandissement mal réalisés du temps du précédent propriétaire. L'affaire se poursuit devant les tribunaux. Les acheteurs réclamaient alors plus de 30 000 € pour les dédommager des malfaçons et de la surconsommation de chauffage. Après avoir gagné en première instance, il y a quelques semaines, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement. Les vendeurs ont été condamnés à verser 20 000 € de dommages et intérêts, mais ce n'est pas tout dans cette affaire. La diagnostiqueuse, qui n'est autre que, figurez-vous, l'épouse de l'agent immobilier mandaté par les vendeurs pour vendre leurs biens, a également été condamnée à verser 20 000 € de dommages et intérêts aux acheteurs. Et du coup, ça fait cher pour la même famille, c'est bien fait. On continue avec l'histoire d'un maire breton qui loue des résidences secondaires pour les sous-louer ensuite aux locaux, tiens. Et oui, c'est pour lutter contre la pénurie de logements. Le maire de l'île de Batz, où vit... l'île de Bas, mon cher ami, l'île de Bas. Vous allez les vexer, les Bretons sont pas tués. Où vivent 450 habitants à l'année, au large du Finistère, faute de convaincre... Donc, en tout cas, ils tentent de convaincre des propriétaires de résidences secondaires de louer leurs biens à la mairie pour attirer de nouvelles familles. Alors, les chiffres, c'est simple. Sur les 750 logements que compte l'île, en 2019, 485 sont des résidences secondaires, soit un peu plus de 64% du parc immobilier de l'île. D'après le maire, il n'y aura pas besoin de plus de 10 résidences secondaires louées à l'année pour permettre, par exemple, de préserver l'école. Bon, écoutez, ce serait déjà ça. On file pour terminer au Pays Basque, autre région qui subit, on en parle souvent sur Sud Radio, la pénurie de logements qui complique la vie des locaux, ceux qui y grandissent et qui aimeraient bien s'y loger. Par exemple, les soignants du centre hospitalier de la Côte Basque. Eh bien, figurez-vous que l'hôpital vient de trouver une solution, enfin, avec un bailleur social. Et ils sont quand même 3800, ces employés du centre hospitalier de la Côte Basque, dont 400 médecins. Leur hôpital a annoncé la semaine passée la mise en place pour ces employés d'un accès facilité et privilégié aux 1300 logements que le bailleur social CDC Habitat propose dans l'agglomération. Concrètement, ce partenariat permettra au personnel du centre hospitalier un droit de priorité lorsqu'un logement de CDC Habitat est libéré par son précédent locataire. Les personnels soignants sont alors les premiers à pouvoir transmettre leur dossier pour une relocation. La même logique vaut pour les nouveaux immeubles de CDC Habitat, les nouveaux logements que construit CDC Habitat dans l'agglomération. Les personnels hospitaliers
auront la priorité pour candidater à leur première mise en location. Oui, c'est déjà ça, ça permettra de se soigner parce qu'en plus on en parlait il y a quelques minutes, l'accès à la santé est absolument primordial, ne serait-ce que pour la prévention. Allez, restez avec nous, Marc Ezrati, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio, on va retrouver notre invité du bac de la semaine et on va parler, des crédits immobiliers avec notre invité. C'est depuis dans un an plus difficile d'en décrocher un. Pourquoi et comment et à quelles conditions, surtout, enfin bref, combien ça coûte quoi. Il nous dira tout ça dans un instant. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Vous cherchez un logement, vous voulez vous le procurer, on va en parler avec notre invité Pierre Chapon. Bonjour à vous. Bonjour. Cofondateur de Préto. Avec vous, on va parler crédit immobilier avec Marc Ezrati. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, on est pratiquement à 3-4 mois du début de l'année. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan en termes de taux de crédit immobilier en France ? Bah oui, sans surprise, les taux continuent de monter. Donc là, on est à peu près à 3,5% de taux d'intérêt sur 25 ans. C'est beaucoup. C'est près de 2 points de plus qu'il y a 18 mois. Alors, quelle est la tendance pour les mois à venir ? Ça va monter Ouais, forcément. Alors ça va continuer de monter. Après, on s'attend, on ne sait pas exactement quand, mais on s'attend à un moment à ce que ça se stabilise. Au courant du deuxième semestre, ça pourrait se stabiliser. La logique, c'est les taux sont liés aux politiques des banques centrales et qui elles-mêmes s'appuient sur le sujet de l'inflation. Si l'inflation se calme ou baisse, alors les banques centrales pourraient ralentir leur hausse de taux et donc conséquence sur les taux de crédit, ça pourrait se calmer. Néanmoins, ça va continuer de monter et d'ici la fin de l'année, on sera entre 4 et 5%. Donc, vraiment différent de ce qu'on a connu récemment. Alors, justement, c'est quoi les conséquences pour les projets des Français ? Alors, la conséquence directe, c'est que qui dit taux de crédit qui augmente, vu que le budget des ménages, il est quand même contraint, ça veut dire que le budget d'emprunt, il diminue très fortement. Depuis près de 2 ans, le budget, il a diminué de 25% avec la hausse des taux. Et la conséquence, c'est que il y a plein de gens, plein de ménages qui ne peuvent pas acheter dans ces conditions-là, puisque les prix, on le sait, ils n'ont pas du tout baissé de 25%. Donc il y a un peu un marché à 2 vitesses, déjà ralenti, mais à 2 vitesses. Des gens qui peuvent compenser par de l'apport, soit qu'ils ont directement en liquidité, soit qu'ils ont la chance de pouvoir obtenir via la famille, les parents, les grands-parents. Et donc là, ils peuvent compenser la baisse du budget d'emprunt par du capital. Mais ceux qui ne peuvent pas compter là-dessus, ils sont évincés du marché. On estime qu'en gros, il y a 1/3 de la demande des ménages au niveau de l'immobilier qui disparaît avec ces nouvelles conditions de crédit. Alors, l'année dernière, et vous étiez là pour en parler, on parlait beaucoup entre nous du taux d'usure comme un frein pour l'accès au crédit. On en est où aujourd'hui ? Alors, ce problème-là, il est en train de s'estomper puisque le taux d'usure, mécaniquement, avec un peu de retard, il est augmenté en lien avec la hausse des taux. Donc, ça devient de moins en moins un problème. On estime que d'ici 3 mois, ça sera plus trop un problème. Là, maintenant, le problème, c'est plutôt le taux d'endettement qui est contraint par les règles qui sont imposées aux banques et avec des taux de crédit qui augmentent. C'est le problème du budget dont on parlait juste avant qui est vraiment le sujet maintenant. Alors, depuis le 1er avril, on a aussi l'audit énergétique qui est arrivé. Est-ce que ça change quoi pour le financement ? Alors, déjà, l'audit énergétique, faut rappeler que c'est seulement pour les biens qui ont un seul propriétaire, donc les maisons individuelles ou les immeubles avec monopropriétaire. Pour l'instant, ça change pas directement la manière d'obtenir un crédit, puisque les banques, c'est tout récent, les banques le demandent pas encore. Néanmoins, on peut anticiper sur le fait que pour les passoires énergétiques, les banques vont vouloir être rassurées sur la capacité du porteur de projet à améliorer la qualité énergétique pour pas qu'il y ait des factures et du coup un budget des ménages qui soit très très pénalisé. Donc prochainement, on s'attend à ce que les banques, pour les passoires thermiques, demandent le papier de l'audit énergétique pour dimensionner dans le projet les travaux. Ça veut dire que si je déclare à ma banque que je veux faire une location saisonnière, par exemple, automatiquement,
les travaux prévus par l'audit énergétique devront rentrer dans le plan de financement? Oui, et pas que pour le locatif. Le locatif, c'est vraiment une contrainte forte, mais on a aussi des banques qui se préoccupent de la charge des factures de chauffage pour les gens qui veulent acheter leur résidence principale, et donc ils vont vouloir prêter moins si c'est un bien dégradé d'un point de vue du DPE. Rapidement, du côté de l'investissement, qui est-ce qui achète encore avec ces taux et ces contraintes finalement? Ouais, alors sur le sujet de l'investissement locatif, le marché est vraiment pénalisé parce que non seulement il y a une hausse des taux très importante et les modes de calcul de taux d'endettement ont changé. On peut plus faire ce qu'on appelait du calcul différentiel. Donc c'est très pénalisant. Et quand on dit que le marché au global, il y a 30% des porteurs de projets qui disparaissent, pour l'investisseur, pour le monde des investisseurs, c'est plutôt la moitié, c'est plutôt 50%. Sortie de crise, c'est pour quand? Alors, on peut espérer que vers la fin de l'année, on soit dans un monde où les taux se sont stabilisés, les vendeurs et les acheteurs du coup peuvent se projeter dans un monde un peu nouveau. Les vendeurs acceptent des baisses des prix et les taux se stabilisent. Donc finalement, on n'attend pas quelque chose de nouveau à venir. Faut aussi remarquer que les salaires ont pas mal augmenté quand même cette année, plus 5% en moyenne. Et ça vient un petit peu compenser le problème des budgets d'emprunt. Donc on peut espérer un redémarrage progressif du marché vers la fin de l'année. Sachant que les salaires ont augmenté pour essayer de suivre l'inflation malgré tout, parce que le prix de la vie a augmenté. Merci beaucoup Pierre Chapon. Merci. Cofondateur de Préto. On vous retrouve dans quelques semaines. Tiens, pourquoi pas. Restez avec nous sur Sud Radio tout de suite. Place au témoin de la semaine. Tiens, c'est Céline Faro. Bonjour à vous Céline. Bonjour. Vous êtes autrice chez Bréal Éditions. Vous avez encore écrit un livre. Oui, bravo. merci. Deux livres sur la location saisonnière. C'est de ça que vous nous parlez à l'approche des vacances aujourd'hui. Vous êtes en compagnie évidemment de Marc Ezrati. Bonjour Céline. Donc on vient de le dire, hein, location saisonnière, c'est votre prochain livre. Vous avez aussi un bouquin chez Bréal sur gîtes et maisons d'hôtes. D'abord, tiens, une petite question d'actu. Là, ce matin, vous l'avez vu, hein, la manchette du Parisien. Vous pensez de quoi? Ça vous inspire quoi, cette histoire de flamber des prix de la location saisonnière à l'approche des JO? Je pense que ce soit les JO ou tout autre événement, c'est des choses auxquelles on a tous été confrontés, hein, quand on part en saison estivale ou quand il y a des événements comme la Route du Rhum, le Vendée Globe ou le Festival de Cannes. Les appartements sont moins chers à louer à la Grande Motte en hiver, quoi. C'est à peu près le même principe. Voilà, donc il faut relativiser aussi. La location saisonnière, c'est une passion française, Céline? Ah oui, la France est le premier pays touristique mondial, donc forcément ça attire. Ça permet d'avoir des revenus complémentaires qui seraient 2 à 3 fois supérieurs à la location classique. Et puis ça règle le souci du paiement puisque tous les paiements sont faits d'avance. Donc forcément, ça déchaîne les passions. Alors, pourtant, les contraintes, et on en parle souvent, les réglementations s'accumulent pour limiter l'explosion des meublés de tourisme, notamment dans certaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine, donc Pays Basque, la Bretagne, le sud de la France. Ça peut changer, ça peut décourager les gens à investir? Ça peut freiner un petit peu, mais après, il faut remettre aussi le contexte. Les limitations, elles portent aujourd'hui sur 120 jours maximum sur la résidence principale. Donc, ça permet quand même de créer des revenus complémentaires et de pouvoir s'offrir de beaux week-ends pendant qu'on loue son bien. On revient sur la location saisonnière. Votre livre apparaît chez Bréal. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve plein d'astuces pour pouvoir réussir son investissement, pour avoir les bonnes étapes et faire les choses dans le bon ordre pour aller vers la réussite. Alors, vous avez également dans la même collection, vous publierez dans quelques semaines un guide pour ceux qui veulent créer leur gîte ou leur maison d'hôte. Est-ce que c'est facile de se lancer dans cette aventure? Comme tout nouveau projet, c'est jamais facile. Il y a toujours une part de risque, mais c'est pour ça que c'est important de le préparer. Mais justement, c'est quoi le risque? Le risque, c'est d'être confronté à la réglementation, de voir un marché un petit peu, d'investir au départ, sans savoir un petit peu où l'on va, est-ce qu'on va pouvoir louer ou pas, quels seront les clients. Donc ça se prépare, ça s'anticipe, on fait des recherches avant, on se renseigne sur le marché. Donc quand on se documente en amont, finalement on limite les risques.
Alors, dans votre livre Gîtes et maisons d'hôtes, dans votre guide, vous proposez un tas d'idées originales. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Si j'ai envie de monter un gîte vraiment original, qu'est-ce que vous me conseillez? Les logements insolites, on en a de plus en plus, que ce soit une cabane dans les arbres, une bulle sur l'eau, une yourte, ou même installer une tiny house au fond de votre jardin. Une quoi? Une tiny house. Ah, une tiny house, une toute petite baraque, mais au fond du jardin. Okay. Voilà. Bon, une cabane, quoi. Voilà, améliorée, qui permet de louer immédiatement. On voit aussi des gens qui montent, pourquoi pas, des vieux gréements dans leur loft ou, je crois, 2 chevaux. C'est ça, moi j'ai une adresse si vous voulez, Marc, pour aller sur Paris dans un loft où vous pourrez dormir dans une 2 chevaux. Ça s'appelle une place de parking, je crois, quoi qu'il en soit. Merci à vous, Céline Farou. On rappelle la référence de votre ouvrage, c'est publié chez Bréal, le titre? Location saisonnière, 50 questions essentielles et gîtes et maisons d'hôtes, conseils et astuces. Exactement, revenez quand vous voulez, Merci quand vous sortirez beaucoup. de votre yourte ou de votre 2 chevaux. N'oubliez pas de payer le parking, c'est important. Quoi qu'il en soit, restez avec nous sur Sud Radio. On parlait des questions essentielles. Ce sont vos questions, chers amis qui nous écoutez, qui sont essentielles. 0826 300 300. Un problème à régler avec votre locataire ou alors avec votre propriétaire. Un problème de crédit, tiens, à décrocher aussi, pourquoi pas. Venez nous poser vos questions au 0826 300 300. C'est Laetitia Caron qui va vous répondre dans un instant sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Problème de logement, problème d'appartement ou de maison, de locataire ou de propriétaire. Tout de suite, le 0826 300 300. Vous nous appelez puis on vous donne la parole. On essaye de résoudre vos problèmes. C'est ça qu'on fait sur Sud Radio avec Marc Ezrati qui est toujours avec nous jusqu'à 10h et avec Laetitia Caron qui fait son entrée triomphale dans le studio de Sud Radio. Bonjour à vous, ma chère Laetitia. Pour un jour de départ en vacances pour vous, vous êtes là quand même. On est ravis de vous retrouver. Directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. On est aussi avec Victor qui a composé le 0826 300 300. Salut Victor. Oui, bonjour. Vous avez posé une question, vous avez laissé un message, on vous a rappelé, on est là pour vous aider et je vous laisse avec Marc Ezrati. Bonjour Victor. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel? Alors, en fait, je vous appelle aujourd'hui. Moi, je suis actuellement étudiant en région parisienne. Et dans le cadre de mes études, je dois en fait chercher mon premier logement étudiant en France. Et voilà, je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Je dois partir dans la métropole lilloise. D'accord. Voilà, je ne sais pas vraiment quand commencer mes recherches, par exemple. Je vous avoue que je suis un peu perdu à ce niveau-là. Écoutez, on va vous aider ce matin avec Laetitia Caron. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. Alors c'est vrai que la fin de l'année elle approche pour les étudiants, les examens ont commencé et surtout c'est maintenant que les étudiants commencent à s'atteler à chercher un nouvel appart. Laetitia, comment on peut aider Victor ? En effet, on est en avril. Là, il y a beaucoup d'étudiants. Alors, si j'ai bien compris, Victor, il est déjà étudiant en Ile-de-France. Il va devoir aller à Lille, c'est ça. Bon, il y a aussi tous les étudiants là, qui vont arriver, si j'ose dire, sur le marché. Tous ceux qui vont passer le bac et qui vont arriver sur le marché. Bon. Ils vont avoir les résultats d'ici quelques semaines. C'est bien et je pense que Victor a raison de s'y prendre dès maintenant pour commencer déjà à préparer sa recherche pour savoir à peu près ce qu'il va pouvoir chercher et à quel moment s'y prendre. Donc on va essayer de l'aider. Bon, déjà, ce qui est important, c'est de définir son budget. Parce que le budget, c'est ce qui va permettre de définir ce qu'on peut chercher. Donc définir le budget, c'est de lister un peu ce qu'on a comme revenu, donc soit ce que donnent les parents ou ce qu'on gagne soi-même, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont salariés, la bourse. Aller aussi immédiatement, dès à présent, sur le site de la CAF, faire une simulation pour voir les aides au logement dont on peut prétendre. Voilà, tout ça, ça va permettre de définir le montant maximal du loyer en ayant en tête que quand on prend un logement, il y a beaucoup d'étudiants qui l'oublient, il y a le loyer mais il y a aussi des frais annexes. Il va souvent falloir payer un abonnement EDF, Internet. Et puis un point aussi important, quand ils sont encore attachés fiscalement aux parents, il y a encore une taxe d'habitation. Donc ça, faut le prendre en compte dans le budget aussi. Voilà. Alors Victor, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de points à étudier avant de vous lancer. Côté documents, Laetitia, j'imagine qu'il faut aussi se préparer à l'avance. Oui, alors c'est en effet bien de préparer son dossier à l'avance, comme ça au moment où on va chercher, on sera prêt, on pourra dégainer très vite parce qu'il ne va pas être tout seul à chercher, Victor, au moment où il va commencer à chercher. Donc c'est bien de préparer son dossier. Alors on va rappeler les pièces déjà qu'il faut
mettre dans le dossier. Il y a la pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile, les trois derniers bulletins de salaire, donc soit de Victor en tant qu'étudiant, soit de ses parents en tant que garant, son justificatif de bourse s'il en a un, son justificatif ou en tout cas un document qui va attester de son statut étudiant. Donc il n'aura pas forcément encore de sa carte d'étudiant tout de suite, mais au moins la confirmation d'inscription à son école. Et puis un relevé d'identité bancaire et ces dernières quittances de loyer, les 3 dernières, s'il est déjà locataire et qu'il peut prouver qu'il a déjà bien payé son loyer jusqu'à présent. Voilà, s'il a un garant, donc je l'ai dit, il y a les mêmes pièces à fournir côté garant. Évidemment, sauf la carte d'étudiant. En revanche, le garant, ça serait bien qu'il ajoute son dernier avis d'imposition. Et puis, s'il n'a pas de garant, il peut dès à présent aller sur le site Visal, qui est une garantie en fait qui a été mise en place par l'État et qui permet justement aux étudiants de bénéficier d'une garantie d'État avec un certificat Visal qui est émis sur le site. Donc ça, c'est bien de le faire en amont pour pouvoir compléter son dossier. Un point important, hyper important, parce qu'il y a beaucoup de locataires et surtout d'étudiants qui se font avoir. N'envoyez jamais le dossier en amont par mail au moment où vous contactez. Le dossier, quand on le remet au moment de la visite. Encore mieux, il y a aujourd'hui des dispositifs qui existent qui permettent de créer un dossier locataire en ligne. Nous, par exemple, sur PAP, on a mis un partenariat en place avec Dossier Facile, qui est une start-up d'État. Juste une question, Laetitia, pourquoi il ne faut jamais l'envoyer en amont et par mail, ce dossier ? Parce que malheureusement, il y a beaucoup sur beaucoup de sites, il y a beaucoup d'arnaques. Et donc, il y a des arnaqueurs qui captent le dossier. Vos avis d'imposition, votre dossier. Exactement, des faux dossiers de prêt à la consommation avec ça. Très important. Donc ça, c'est important de ne pas l'envoyer. Dossier Facile, encore une fois, nous, ce qu'on a monté, c'est très bien parce que ça permet de créer son dossier en ligne. C'est en plus certifié par Dossier Facile, donc ça rassure les propriétaires et ça permet de l'envoyer en ligne de façon sécurisée. Là, pour le coup, les pièces sont watermarkées, comme on dit, et donc elles ne peuvent pas être falsifiées. Laetitia, comment Victor il peut se démarquer des autres candidats à la location ? Est-ce qu'il y a des astuces ? Alors il y en a plusieurs. On vient de parler du dossier, donc surtout qu'il prépare bien. C'est important parce qu'à dossier équivalent, l'impression qu'on dégage va faire la différence. Évidemment, quand il répond aux annonces, il soigne son orthographe, il est à l'heure au rendez-vous. Évidemment, bien. C'est un peu comme un entretien d'embauche en fait. Si vous êtes en avance, en plus, mon cher Victor, comme il y aura peut-être la queue pour visiter l'appartement, vous serez peut-être dans les premiers, parce qu'il y a toujours des retardataires dans le lot. Ça va aller, Victor ? Oui, tout à fait. Écoutez, tout a été très clair. Je vais pouvoir commencer mes recherches. Du coup, bon courage en tout cas et profitez bien de la capitale des Flandres. Il paraît que c'est une super ville étudiante. Vous pourrez même faire la fête avec modération, mais quand on même. vous donnera les adresses, Victor. Profitez-en, Victor, et bon courage pour vos études. Merci à vous, Laetitia et Marc. Tout de suite, on voyage. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Enfin, on voyage et plus si affinité, on emménage. Marc. Oui, avec Laetitia Caron, on découvre le coup de cœur PAP. Ce matin, on part où ? On va en Bretagne, Marc. Je vous emmène à la Prénessay. C'est une commune des Côtes d'Armor. C'est un village, il y a moins de 1000 habitants, mais c'est vraiment charmant. C'est en bord de mer, pas très loin du bord de mer en tout cas, et on peut aller à la plage notamment du Valais. Voilà, donc c'est une jolie maison bretonne qui m'a interpellée. Qu'est-ce qu'on sait de cette maison ? C'est une maison années 70 qui fait 106 mètres carrés, qui a été entièrement rénovée. Il y a une entrée en rez-de-chaussée, il y a un salon salle à manger avec un serre, une cuisine équipée, il y a 3 chambres au total, il y en a une au rez-de-chaussée et il y en a 2 à l'étage. Il y a en plus à l'étage un bureau qui pourrait faire office de chambre supplémentaire, donc on pourrait avoir 4 chambres. Il y a 2 salles de bain et surtout il y a un grand terrain qui fait quasiment 3000 mètres carrés, aucun travaux à prévoir puisque ça a été rénové. Ouais, ça fait envie. À quel prix, Laetitia ? On est à 224 000 €. Donc, au vu de l'état de la maison et du marché local, c'est une maison qui est correctement positionnée et qui peut convenir à des locaux. C'est important. Mais exactement, vous tous qui habitez dans le coin, parce que vous avez besoin de vous loger. On poursuit, Marc, avec une autre vente au comptant avec notre partenaire Viagimo.
Alors ce matin, Jean-Marie, je vous propose de découvrir une très jolie maison qui se trouve dans le centre des Sables d'Olonne, dans un quartier très recherché, proche de toutes les commodités et à seulement 5 minutes à pied de la grande plage. Alors, dans cette maison qui est à étage de 120 mètres carrés, habitable, elle se compose d'un rez-de-chaussée avec un dégagement, une cuisine aménagée équipée d'un salon séjour très lumineux, 2 WC séparés avec lave-main, d'une salle d'eau et d'une chambre avec placard. On poursuit avec au premier étage une pièce de vie avec coin cuisine. De quoi faire un petit studio, par exemple. De 2 chambres, donc plus qu'un appartement séparé, on va dire. Voilà, de 2 chambres et d'une salle de bain avec WC. Enfin, cette maison compte un grenier et une cave avec une cour et terrasse. Et enfin, un cellier qui peut faire office de local à vélo. Qui donne directement sur la route. Bon, on s'imagine déjà dedans, on imagine. Les conditions de la vente, c'est quoi? Une vente au comptant, c'est-à-dire? Ça veut dire que vous verserez à la vendeuse de ce bien un capital de 377 000 € et rien d'autre pour une maison dont la valeur vénale est quand même estimée à 730 000 €. Vous paierez aucune rente mensuelle. En contrepartie d'un droit d'usage et d'habitation de son actuel propriétaire âgé de 71 ans. Effectivement. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est une annonce à retrouver sur le site de notre partenaire viagimo.fr. Tout de suite, on file à Montpellier. Assez rapidement, on retrouve Audrey Mulat. Bonjour à vous, Audrey Mulat. Non, on n'est pas avec Audrey Mulat. On essaye de la joindre pour l'instant. Audrey Mulat de l'agence Évidence. Quoi qu'il en soit, eh bien, on la retrouvera, Audrey Mulat, dans quelques minutes, j'imagine. Marc Ezrati. Eh bien, écoutez, en tout cas... Audrey Mulat, elle nous proposait ce matin un appartement donc de Évidence Immobilier. Elle propose un appartement clé en main, un appartement de 3 pièces très lumineux de 61 mètres carrés, d'après ce que je lis sur les notes qu'elle nous a envoyées, aux prestations haut de gamme, situé au 4e étage d'un immeuble avec 2 jolies terrasses et une place de parking et un box fermé en sous-sol. Cet appartement, il se situe dans une résidence récente de 2018, sécurisée, agréable à vivre et très bien entretenu. Voilà, et le prix est à 259 000 €, frais d'agence inclus, soit 4 245 € le mètre carré pour Montpellier, c'est pas mal du tout. Par contre, il faut se dépêcher parce que je viens de recevoir un texto de Audrey. Une offre vient d'être faite ce matin à 256 000 €. Eh bien, faites les enchères et continuez comme ça. Bonnes vacances à tous les Montpelliérains qui nous écoutent sur Sud Radio, puisque c'est le jour de départ, si je ne m'abuse, pour les vacances du printemps. Merci à Laetitia Caron qui était avec nous pour Merci Jean-Marie. Merci à vous, Marc Ezrati. On vous retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro dont Parle Immo sur Sud Radio, 9h55. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.